Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. On continue nos vidéos en mode vacances. On est léger ce matin et je vais vous montrer que même léger, on peut faire de super photos. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors la semaine dernière, je vous expliquais que c'était important d'avoir de la spontanéité quand on était en vacances. Et je vous avais déjà un peu parlé du fait qu'il faut être léger lorsqu'on est en vacances et pas trimballer tout son matériel, notamment lorsqu'on se promène en famille. Donc c'est un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui. Ce que je veux vous montrer, c'est que même en vacances, à partir du moment où on maîtrise certaines techniques, le bracketing, le panorama, les phénomènes de vitesse, et ben vous allez voir que tout ça, en fait, on peut l'appliquer même si on n'a pas le pied, même si on n'a pas tout le matériel adéquat pour faire des photos. Alors là, pour l'instant, l'appareil photo, le seul que j'ai avec moi aujourd'hui, est sur le pied, puisque forcément, je voulais l'avoir pour mon intro, mais je suis en train de la chercher dans ma poche, elle est ici. Donc en fait, je vais filmer la plupart des séquences aujourd'hui avec la GoPro, puisque je vais avoir l'appareil photo en main, et puis on va prendre des photos, et donc le pied, je vais pouvoir le laisser dans un coin, et je vais plus l'utiliser. Mais voilà, on va photographier à main levée et puis on va faire tout un tas de photos, on va utiliser tout un tas de techniques. Donc la première photo qui arrive ici, c'est lever de soleil. Alors oui, je vous ai pas expliqué, mais vous le savez, bon, j'ai l'habitude de sortir le matin pour beaucoup de raisons, et puis pour faire mes vidéos, je trouve que c'est plus simple. Mais ce que je veux faire aussi, c'est ce que je voulais avoir, surtout c'est des lumières relativement basses, puisqu'en fait, des lumières relativement basses veulent dire que je vais devoir photographier à main levée, donc prendre beaucoup de précautions, j'y suis arrivé trop tôt le matin, pour pouvoir prendre mes images. Alors la première des précautions, c'est bien sûr sur votre boîtier, vous allez cette fois-ci, puisque vous n'êtes pas sur le pied, vous allez activer tout ce qui est réduction de vibration, que ce soit la réduction de vibration, je dirais dans le boîtier ou dans l'objectif, ou les deux, suivant ce que vous avez disponible sur vos autres appareils, et là vous allez l'activer. Aujourd'hui, donc, je voyage léger. Malgré tout, j'ai de monter sur l'appareil photo le 24-70. J'ai dans mon sac à dos l'unique objectif supplémentaire, mon 70-200. Donc, ça me laisse une possibilité de couvrir un champ relativement large de focale. Sachant que maintenant, il existe des super lentilles polyvalentes qui font du 24 au 200 mm. Donc, pourquoi pas, si vous avez ça, c'est encore mieux. En tout cas, aujourd'hui, deux lentilles. Sur les deux lentilles, donc, j'ai la réduction de vibration et puis je l'ai dans le boîtier. Donc, je vais l'activer. Au 24-70, donc les phénomènes de bouger vont exister, mais ils sont relativement faibles. Et puis plus on va monter sur la focale vers le 200 mm, on va avoir du bouger. Donc là, le bouger, on va le maîtriser comment? On va le maîtriser avec des vitesses rapides. Vitesse rapide, ça veut dire quoi? Quand vous êtes au 200 mm, il y a une petite règle qui dit que vous vous mettez un cran au-dessus de votre objectif. Donc si vous êtes au 200 mm, la vitesse, ça serait du 1/200e plus un cran. Donc vous vous mettez au 1/250e. Pour sélectionner la vitesse de votre boîtier. Donc du coup, faible lumière, 1/250e. Si je veux monter un petit peu au niveau des diaphragmes, donc ne serait-ce qu'un diaphragme fluide, vous vous rendez compte que très rapidement, je vais devoir monter ma sensibilité, monter mes ISO, pour pouvoir avoir la bonne combinaison vitesse-diaphragme, qui va être la bonne pour prendre mon image et puis pas avoir trop de flou de bouger. Donc voilà, pour ce qui est des techniques de base, donc on va commencer cette première image ici. Donc si vous le voyez, j'espère que vous le voyez bien, mais on a un peu de lumière haute, de lumière basse, on a de la lumière dans les nuages, donc je vais prendre main levée et puis là on va faire du bracketing. Donc sur cet appareil photo là, sur le bracketing, j'ai une fonction qui me permet de déclencher autant d'images que je souhaite pour faire mon bracketing, donc avec plus ou moins un stop, 3 images ou alors 5 images ou 7 images. Je crois que je m'arrête à 7 images. Donc pour moi ça va être beaucoup plus facile, parce que du coup ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir en fait quasiment garder ma position et déclencher mon bracketing, puisque après il va falloir assembler ces images, et donc si vous bougez trop, donc bien entendu ça va être compliqué. Ce que je vais faire ici, je vais juste prendre 3 images en bracketing. Je ne vais pas du tout utiliser cette fonction-là, donc je vais le faire manuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais changer manuellement ma correction d'exposition de plus ou moins. Ouais, je pense que je vais partir sur un tiers de stop. Il n'y a pas non plus beaucoup de contraste. C'est juste vraiment pour l'exemple. Enfin, beaucoup de contraste, beaucoup de différence entre les basses et les hautes lumières.
Donc c'est vraiment juste pour l'exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire manuellement. Et donc une autre chose que ça vous impose, et de toute façon c'est super utile dans tout un tas de conditions, c'est de vraiment connaître la position de vos boîtiers et comment ils changent. Alors vous voyez que par moment quand je filme les vidéos, j'ai encore un peu de problème entre le diaphragme et la vitesse. Je sais où sont mes manettes. Par contre, dans quel sens je les augmente et je diminue, parfois j'ai encore un peu de soucis, puisque j'avais inversé les boutons entre les deux. J'ai fait la correction sur mon appareil photo, parce que c'est aussi des fonctions qui sont programmables. Maintenant, les deux tournent dans le même sens, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple et normalement, je ne me trompe plus. Je prends la photo en bracketing et puis on va regarder ça tout de suite à l'écran. Allez, c'est parti. Image au bracketing, j'étais au 1/30e f8 et donc j'ai fait plus ou moins 0,7 stop, 3 images et que j'ai assemblé ensemble. Donc j'ai un peu bougé sur mon assiette, j'étais relativement stable malgré tout sur mon nuage, et donc vous avez vu ce que ça donne au niveau du montage. Donc il y a ces outils dans Lightroom au niveau du montage HDR qui s'appelle le Degauss, qui vous permet d'avoir un peu disons qu'il va corriger les choses qui ont bougé dans votre image, mais bougé à cause du vent. Il va pas corriger mon défaut d'alignement, donc ce qui fait que parfois vous pouvez avoir des petits défauts de cadrage sur votre alignement. Donc parfois il faut passer dans Photoshop pour aligner les images d'abord et puis ensuite monter le HDR. Mais là j'ai réussi à le faire directement depuis Lightroom. Alors là on va continuer parce qu'il y a des choses magnifiques qui sont dans le ciel. Je vais me décaler légèrement parce qu'on a des lumières magnifiques. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez vu, vous avez la caméra qui est montée donc sur l'appareil photo. J'espère juste que vous allez m'entendre suffisamment bien au niveau du son. J'essaie de le parler relativement fort. Donc en fait, je me retrouve exactement dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Donc là, je suis en 1/50e f8 et ISO 200. Donc ce que je vais faire sur cette image, donc je vais essayer. Je vais la déclencher tout de suite. Vous avez vu passer la mouette. Alors je pense pas que je l'ai au bon endroit parce que j'ai toujours mon retardateur de 2 secondes pour le paysage qui était enclenché. J'ai oublié de le retirer, il va falloir que je le retire tout de suite. Sinon la même chose va me revenir dans peu de temps si j'ai besoin d'agir rapidement. Alors hop, retardateur éteint. Désactivé. Donc là en fait, ce que je veux, c'est, vous voyez, vous avez le cadrage entre d'un côté cette barre au bout du port là sur les ponts rocheux, la bouée au premier plan, le brouillard à droite et puis le soleil et les reflets dans les nuages qui changent déjà rapidement. Donc là je suis probablement un petit peu surexposé. Donc ce que je veux faire sur cette image, je ne vais pas faire un bracketing, mais en fait je vais sous-exposer volontairement mon image. Et donc en sous-exposant mon image, ce que je vais essayer de faire, c'est de récupérer les informations ensuite sur l'ordinateur, puisque vous avez aussi cette technique là de sous-exposer et puis de récupérer. Ce qu'il faut surtout pas vous rappeler, c'est d'avoir des hautes lumières qui sont cramées, parce que là vous récupérez rien du tout. Mais par contre, d'avoir sous-exposé, vous avez quand même de grandes chances de pouvoir récupérer les informations ensuite sur l'ordinateur, et ça vous évite le bracketing. Alors vous voyez ici, donc il y a cette photo, je vais la prendre. Je pense que vous allez voir beaucoup d'images aujourd'hui. Hop, alors mise au point bien sûr à l'infini. Et puis si je me tourne de l'autre côté, ça fait un petit moment que je le vois, ce nuage. J'espère que vous le voyez bien aussi et que vous m'entendez toujours. On a d'un côté Boyard, donc là je vais énormément zoomer, je suis au 70 mm et je vais prendre ces nuages qui sont assez sympas, je trouve.
Donc là, je vais me retrouver par contre, alors je suis un peu trop sous-exposé cette fois-ci. Donc je suis toujours resté à F8, mais là je suis au 1/80e si je reste à ISO 100. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à ISO 200 parce qu'il y a quand même un peu de vent et même si je suis au 70 mm, 1/80e ça suffirait d'après la règle que je vous ai donnée, mais je vais aller chercher du 1/125e pour assurer. Hop, je recadre et toc, c'est pris. Donc voilà, alors quelques minutes de vidéo où vous n'avez pas vu grand chose. J'espère que vous m'avez bien entendu dans le micro, sinon ce que j'aurais fait, c'est que je vais avoir corrigé le son en off dans le montage de ma vidéo. Mais voilà, donc là on a eu une spontanéité, on a regardé le bracketing et puis on a fait aussi donc récupérer les basses lumières. Donc ce que je vais essayer, c'est de trouver un endroit maintenant où je vais pouvoir faire un panorama. Alors là, ça m'intéresse un petit peu derrière, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a des lumières sur les nuages. Alors ce que je ne sais pas, c'est si j'attends en fait que le soleil sorte derrière les nuages qui va se produire dans peu de temps pour faire le panneau sur le port ici, avec les nuages derrière. Je pense que je vais faire ça parce que là il y a des lumières mais c'est pas super. Donc j'attends un petit peu, je vais me mettre en position et puis pour le panorama, puis à ce moment là ce que je vais faire, c'est que je vais reposer mon appareil photo sur le pied pour vous expliquer un petit peu plus les précautions à prendre pour le panorama. Allez, à tout de suite. Alors très rapidement, le panorama, je surveille le soleil ici, mais de toute façon vous allez probablement le voir sur ma figure si le soleil passe derrière les nuages parce que ça va changer de couleur. Donc le panorama, donc ce que vous savez, hein, quand on est sur le pied, donc on met le pied de niveau, on met l'appareil de photo de niveau et puis on balaye toute notre scène, s'assurer d'être bien de niveau pour pouvoir assembler le tout dans Photoshop. Parce que ça va être dans Photoshop, dans Lightroom. Et ça va être la grosse problématique, c'est toujours de voir ces images bien alignées pour obtenir le maximum d'informations sur notre panorama. Alors en fait, le souci de ne pas être de niveau, de ne pas être aligné, c'est que lorsque vous montez le panorama dans Lightroom, et le panorama va se retrouver décalé avec des zones blanches. Alors vous pouvez plus ou moins récupérer. Je vous ai montré déjà deux techniques sur les tutos Lightroom et Photoshop pour le faire. La première, c'est dans Lightroom, quand vous assemblez votre panorama, ça s'appelle Wandary Edge. Donc Edge, c'est l'extension des bords. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se traduit en français, mais vous avez ce petit curseur quand vous avez monté votre panorama que vous glissez sur la droite ou sur la gauche pour élargir ou réduire la zone en fait de prise de vue. Donc ça va essayer un peu de compenser ces zones de blanche. Et puis sinon, vous allez dans Photoshop. Vous avez vu que dans Photoshop, il y a un système de recadrage qui vous permet de remplir les bords qui sont vides. Donc si vous le utilisez sur votre panorama, vous allez pouvoir récupérer les zones du bord qui sont vides. Alors après, sur des parties comme ça où il y a les nuages, je ne sais pas trop ce que ça donnerait, pour être très honnête avec vous. Mais je pense qu'il ferait du bon job dans Photoshop. Donc du coup, tout ça pour dire que qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand je vais prendre mon panorama à main levée, même si j'essaye de bien me caler, donc en fait en général ce que j'ai fait, c'est que je prends mes coudes sur moi, je prends mon appareil photo sur l'œil et puis donc je vais essayer de me déplacer le plus stable possible comme ceci pour faire mon panorama. Alors pas comme ça, mais dans l'autre sens, puisque votre appareil photo il va être tourné en format portrait. Et donc je vais faire mon panorama, mais probablement qu'il va y avoir des problèmes d'alignement. Donc du coup, ce que je fais toujours quand je prends un panorama comme ça à main levée, c'est que je vais cadrer un petit peu plus large que ce que je fais en temps normal si j'étais sur mon pied, parce qu'en cadrant plus large, je vais pouvoir récupérer les informations, ou du moins recadrer correctement la partie qui m'intéressait. Et si j'ai un minimum de mouvement, normalement c'est bon. Le soleil arrive, je pense que les lumières vont commencer à arriver. Cette trace d'avion qui me gênait tout à l'heure, je ne sais pas si vous la voyez sur cette caméra-là, elle disparaît légèrement.
Donc du coup, je vais me mettre en position. Je vais faire mon panorama. Donc là, on était, je crois, au 125e ISO 200 f8. Donc je vais garder mon f8. Là, je vais probablement pas être au 70 mm. Donc au niveau de ma vitesse, je vais pouvoir rester avec le 1/40e, 1/50e comme j'avais tout à l'heure. Donc probablement descendre un peu ma sensibilité. Je vais garder mon f8. Je me lance pour le panorama. Le soleil est presque en train de sortir là-bas, derrière les nuages. Donc je vais prendre mon panorama. Les lumières sont ici. Je pense que ça va pas tarder à éclairer les bateaux. On y va pour le panorama. Je me mets en place. Alors même si j'ai cadré large sur mon panorama, comme j'ai choisi de le développer en format perspective et non pas donc sphérique ou cylindrique, donc du coup j'ai beaucoup plus de déchets comme vous allez le voir sur l'image. Mais pourquoi j'ai choisi perspective, c'est pour avoir cette jetée plutôt droite, parce qu'en sphérique et en cylindrique elle avait une forme arrondie qui me gênait. Voilà, on a quitté le port. J'ai le soleil un peu de face, donc vous m'excuserez pour ces grimaces. Et je suis venu ici, donc on est sur le canal de Douai. Et donc je suis venu prendre cette petite cabane. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le 70-200 mm. Alors je pense pas que j'aurai besoin du 200 mm, mais en tout cas on va être à mon avis au 100 plus pour prendre cette petite cabane. Alors avec le soleil qui se lève, alors le soleil va passer derrière un nuage, j'espère que je vais pas le rater. Mais en tout cas de toute façon on va la prendre cette cabane. Et puis bah là on va appliquer donc la technique dont je vous parlais. Donc je vais prendre ma focale, je vais l'inverser pour avoir ma vitesse, et puis je vais prendre un cran au-dessus sur ma vitesse. Donc par exemple si c'était du 1 centième, je prendrai du 1/125e, donc une vitesse légèrement plus rapide pour faire mon image. Donc là j'ai pas besoin d'une grosse profondeur de champ, je vais vraiment faire la mise au point sur la petite cabane. Donc je vais prendre du f8 et puis on va y aller. Donc là j'ai 24-70. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à côté du pont, je vais monter mon 200 mm, mon 70-200, oui je dis bien, et puis je vais prendre l'image. Allez, c'est parti. Alors malheureusement, j'ai attendu trop longtemps, passé trop de temps à changer mon objectif, et quand j'ai pris la photo, la lumière n'était plus là, ce qui fait que le carrelé est plutôt fade dans son rendu. Et ben voilà, c'en est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc sur cette image de cette petite cabane, alors ça s'appelle les Carlets quand c'est en bordure de mer. Ici, je sais pas si c'est vraiment le même nom, mais en tout cas, on terminera sur une cabane. Et donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui. Donc, comme je vous ai montré, bah, vous voyez, si vous maîtrisez les techniques, si vous prenez quelques précautions, notamment au niveau de vos vitesses, au niveau de cadrer, au niveau de votre positionnement de votre corps pour prendre les images, et bah, vous pouvez très bien faire des images à main levée et de combiner toutes les techniques qu'on a pu apprendre quand on est sur le pied, le bracketing, le panorama et toutes ces choses-là. Donc voilà, la vidéo de mercredi, probablement que ça va consister au montage de toutes ces images que j'ai fait à main levée pour que vous voyez le rendu donc du bracketing et puis du panorama à main levée. Donc du coup je vous remontrerai un peu tous ces petits curseurs, donc ça sera un peu une redite de certaines vidéos que j'avais fait, mais en format beaucoup plus court pour le montage des images. Et puis sinon, bah, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.